Ce qui est fascinant avec certaines langues, c'est qu'elles ont parfois plusieurs mots pour un seul et même concept. C'est un vrai puzzle linguistique qui en dit long sur une culture. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux mots français qui semblent proches, mais qui sont en fait très différents, inévitable et inéluctable. Alors, petite question pour commencer. Est-ce qu'un embouteillage, c'est une affaire de destin? Ça peut paraître un peu bizarre comme question, je sais, mais elle va nous servir de fil rouge pour comprendre une distinction super importante et assez subtile de la langue française. En fait, le français nous offre deux saveurs, si on peut dire, pour parler de ce qui doit arriver. On va donc décortiquer ensemble les mots inévitable et inéluctable pour bien saisir ce qui les rend uniques. Allez, on commence tout de suite par le premier terme. C'est le plus courant, le plus pratique des deux, inévitable. Alors, la définition nous dit que c'est ce qui ne peut être évité dans une situation donnée. Et là, la partie la plus importante, c'est vraiment dans une situation donnée. C'est ça la clé. Ça veut dire qu'on parle d'une conséquence directe qui est liée à un contexte très très précis. Prenons un exemple tout simple. Avec tant de circulation, les embouteillages sont inévitables. Ici, l'embouteillage, ce n'est pas une fatalité cosmique, c'est juste le résultat logique, prévisible d'un trafic hyper dense. Une cause, une conséquence. C'est tout. Donc voilà, la nuance ici est vraiment pratique, circonstancielle. On ne parle pas de destin, on parle d'un problème causé par des conditions particulières. D'ailleurs, son équivalent en arabe, la yumkin tajannoubeh, ça veut dire littéralement ce qui ne peut être évité. Ça renforce bien cette idée d'obstacle purement contextuel. Bon. Maintenant, attention, on change complètement de registre. On passe au deuxième mot et on va voir que le ton devient tout de suite plus sérieux. On quitte le pratique pour entrer dans le philosophique, le solennel. L'inéluctable. Là, la définition est beaucoup plus forte, plus absolue, qui ne peut être évité, qui doit nécessairement arriver. On sent tout de suite le poids d'une force universelle, quelque chose d'immuable, contre laquelle on ne peut absolument rien. Et l'exemple qui illustre ça parfaitement, le voici. La mort est une réalité inéluctable. Si on compare ça à notre embouteillage de tout à l'heure, on est d'accord, le poids existentiel n'est pas du tout le même. Là, il ne s'agit plus d'un simple désagrément, mais bien d'une vérité fondamentale de la vie. La nuance devient donc philosophique, presque fatale. On parle d'une vérité qui nous dépasse complètement, qui est au-delà du contrôle humain. D'ailleurs, les équivalents arabes sont très parlants. La mafarra minhu, ça veut dire il n'y a pas d'échappatoire, ou encore mahtoum, qui signifie destinée fatale. Ok, pour que tout soit bien clair, le mieux c'est de mettre ces deux concepts côte à côte. C'est là que la distinction devient vraiment évidente. Alors, résumons. D'un côté, on a inévitable. La nuance, elle est pratique, quotidienne. Le contexte, c'est une simple conséquence des circonstances. L'exemple type, c'est l'embouteillage. Et de l'autre côté, inéluctable. Là, la nuance est philosophique, solennelle. Ce n'est plus une circonstance, mais une réalité immuable. L'exemple, bien sûr, c'est la mort. On voit bien que même les équivalents arabes reflètent cette opposition entre le simple obstacle et la fatalité. En fait, pour retenir la différence, on peut garder cette image toute simple. L'inévitable, c'est un obstacle sur la route, un simple blocage. L'inéluctable, c'est la fin de la route. Voilà, une petite métaphore qui résume une grande différence de perspective. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large, qui va au-delà du français. Quels sont les concepts dans d'autres langues qui mériteraient peut-être plus d'un seul mot pour être exprimés avec toutes leurs nuances? C'est une bonne réflexion qui montre à quel point le langage façonne notre vision du monde.